Les Yakuza. Membres des sociétés mafieuses japonaises bicentenaires, les Boryukudan, les Yakuza sont des hommes redoutables qui maîtrisent des pans entiers de l'économie nippone et influencent la vie politique du pays. La plus grande organisation criminelle du monde. Fouillez la comptabilité de n'importe quelle grande entreprise ou banque japonaise et vous buterez immanquablement sur les Yakuza. Cette affirmation émane de l'un des meilleurs spécialistes de la mafia nippone. Elle fait écho au poids démesuré que représente au début du XXIe siècle la mafia japonaise dont le bénéfice pourrait atteindre près de 200 milliards de dollars annuels pour une organisation de seulement 80 000 membres. Il faut dire que ces groupes mafieux que l'on appelle Boryukudan, présents dans tous les secteurs de l'économie informelle, à commencer par les jeux d'argent et le trafic de diamants blancs, l'amphétamine, dont la consommation ne cesse d'augmenter dans un Japon en proie à une crise sans précédent. L'usure, l'extorsion de fonds et la prostitution sont également sous leur coupe. Les Yakuza alimentent les maisons closes de l'archipel avec des jeunes femmes issues de pays asiatiques très pauvres. Ils ont en outre développé une technique originale de racket. Membres dans de nombreux conseils d'administration d'entreprises prestigieuses, ils font chanter leurs membres ou monnaient leur appui lors de votes délicats moyennant finance. Cette implantation stratégique leur permet également de blanchir facilement l'argent sale. Enfin, dans un pays qui prohibe l'usage des armes, ils en chapeautent le trafic. Le poids de l'histoire. Les Yakuza sont également proches des centres de décision, en particulier du Parti libéral-démocrate au pouvoir de façon presque ininterrompue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que l'emprise de la mafia japonaise ait atteint une telle importance s'explique par son histoire complexe. Les Yakuza descendent en droite ligne des joueurs professionnels, les Bakuto, que le patronat employait, dès le XVIIIe siècle, pour que les employés perdent une partie de leur salaire au jeu. Le mot Yakuza provient d'ailleurs d'une combinaison perdante d'un jeu de cartes. Rompus aux arnaques de tout genre, les Bakuto ont saisi l'envol économique japonais pour devenir les maîtres du commerce clandestin. Mais leur suprématie sur l'économie souterraine date du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le code de l'honneur chez les Yakuza. L'efficacité des Boryukudan repose sur le respect d'un certain nombre de règles. Ainsi, tout nouveau membre doit-il promettre de respecter son chef, auquel il obéira aveuglément, au prix de service s'il le faut. La défense du clan est également fondamentale. Le jeune Yakuza s'engage à garder le secret le plus absolu sur ses activités et l'identité de ses associés. Toute affaire devra être réglée en interne, jamais il ne devra faire appel à la police. En outre, la nouvelle recrue doit suivre un certain nombre de recommandations morales, éviter de consommer de la drogue ou de l'alcool, d'avoir une aventure avec l'épouse d'un membre du clan. S'il venait à manquer à ses obligations, il perdrait immédiatement non seulement son travail, mais aussi toute chance d'en retrouver un sur le territoire nippon. Il lui faudrait alors faire amende honorable au cours d'une cérémonie, le Yubisum, durant laquelle le fautif doit remettre à son supérieur la première phalange de son auriculaire. Le gouvernement du milieu. Alors que le Japon est ruiné et placé sous la tutelle du général MacArthur, les Américains utilisent les réseaux mafieux pour relancer l'économie. On évoque parfois la période allant de 1945 à 1947 comme celle d'un gouvernement du milieu, dont les chefs de ces réseaux ont été alors associés au pouvoir. Tout en conservant le secret sur leurs activités et l'identité de leurs membres, les Yakuza ont gagné durant ces années une reconnaissance officielle de leur existence sous forme d'association. La force des liens d'homme à homme. C'est à cette époque que se fixent les principaux Boryukudan, qui constituent encore le paysage mafieux nippon. Le plus important d'entre eux est le clan Yamashigumi. Originaire de Kobe, il regroupe presque la moitié des Yakuza du pays. Sa bannière en forme de losange doré est connue de tous. Toutefois, celui qui voulait en devenir membre était soigneusement inspecté avant d'être accepté. Un Yakuza doit en effet respecter un code de l'honneur très strict. La relation qui l'unit au chef de son clan ou de sa bande est basée sur le modèle nippon du Oyama-Kobin, un rapport de type père-enfant. Si l'impétrant, le Kobin,
semble faire ses preuves. Il est initié solennellement au cours d'une cérémonie, durant laquelle il échange un verre de saké avec son oyabun. Désormais, il est son homme. Il lui doit respect, fidélité et obéissance. En échange, le maître le nourrit, le protège et, éventuellement, vient en aide à sa famille en cas de décès ou d'emprisonnement. Bien souvent, les initiés portent un tatouage qui marque leur appartenance à un clan. Ces clans sont très décentralisés, maîtres de leur trafic. Ils sont toutefois tenus de reverser chaque année à leur siège une certaine partie de leurs bénéfices. Leur influence a été jugée insupportable par le pouvoir politique, qui a prononcé leur dissolution officielle en 1992. Toutefois, comme l'ont prouvé de nombreux scandales financiers à l'aube du XXIe siècle, ils sont toujours présents, plus secrets que jamais. Le tatouage, une tradition ancestrale. Signe de reconnaissance, le tatouage japonais, ou irezumi, est à la fois un test d'endurance et de courage, la méthode utilisée étant particulièrement douloureuse et un symbole fort annonçant le passage d'une société civile à une autre, criminelle. Chaque clan possède son propre tatouage avec des motifs aux significations similaires incarnant leurs vertus, fidélité, courage, force, loyauté, obéissance. On estime qu'environ 70% des yakuza seraient tatoués. Toutefois, les nouvelles générations semblent délaisser le tatouage intégral au profit d'un autre, plus occidental, plus discret, plus rapide et bien moins douloureux et onéreux.